Bonjour tout le monde, bonjour. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau live donc avec Mother Shaker. Comme vous pouvez le voir, donc ce n'est pas avec Amélie aujourd'hui mais ce sera avec moi, donc je suis Elliot, donc le nouveau stagiaire avec Amélie. Donc je vois Mother Shaker, bonjour tout le monde. Je vois Mother Shaker, je vais l'inviter tout de suite. Hop. N'hésitez pas à poser des questions en bas, nous avons donc, le petit icône avec un point d'interrogation. Et ça fonctionne, c'est parfait. Super. Salut Elliot. Salut. Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, toi? Enfin, ouais. Super. Ce serait très cool. Bon, j'ai préparé le live avec un petit cocktail. Je vois ça, mais je suis encore au Sans café. alcool. Si tu me parles, mais sans alcool, écoute, c'est parfait. Sans alcool, C'est parfait, évidemment. c'est très, très bien. Évidemment. C'est Je me suis cool. inspiré de vos recettes. J'ai mis du coco et des fruits rouges. Trop bien. Ouais. Un petit smoothie? Ouais, donc je vais goûter ça avec toi. Mais Parfait. en tout cas, je suis content de commencer le live avec toi. Merci pour grave. votre disponibilité et votre présence. Moi, en fait, concrètement, je vais te poser des petites questions comme si tu parles à quelqu'un qui ne connaissait pas votre entreprise. Carrément. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter au live? Brièvement. Tant qu'à Ouais. faire. Salut. Écoute, salut tout le monde. Moi, du coup, c'est Max. Et du coup, ça fait 5 ans que je bosse dans des bars à cocktails et dans des pubs. J'ai arrêté tout ça l'année dernière pour monter une petite boîte qui s'appelle Mother Shaker. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des stations de bar à cocktail et on vient sur vos événements, les mariages, les soirées d'entreprise, exactement comme un traiteur, mais juste avec notre petite station de bar à cocktail. On fait ça, puis on fait plein d'autres trucs liés au cocktail, mais essentiellement, c'est ça. Ok, super. Donc l'aventure a commencé quand pour toi du coup? Il y a pile poil un an là. D'accord, ok. Ouais. Tout début avril, je quittais mon CDI. Je travaillais au KitKat Bar à l'époque. Ok. Voilà, fin avril, je quittais et puis du coup, on montait ça avec puis après les associés qu'on rejoint. Mais Ouais. l'aventure commence il y a un an, ouais. Ok. Donc là, vous êtes combien du coup aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 4. Ok. Donc petite aventure qui a bien grossi assez vite, quoi. On avait cette volonté de ramener plein de copains dans ce délire-là, donc on est assez content Ouais. de l'avoir fait. Et puis bah du coup, avec l'arrêt, forcément, on se repose plein de questions, mais Oui, voilà. forcément. Aujourd'hui, on est 4 petits chats à Ok. faire ce truc-là. Donc j'ai vu que vous proposiez des cocktails, mais pas que. Mais pas que. Ouais, Vous proposez donc des bières, donc des bières carrément. artisanales. Ok. Alors on sait que du coup, Saveurs détonantes, c'est le savoir-faire local. Donc j'imagine que vous avez des fournisseurs et des partenaires locaux. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Ouais. Déjà là donc nous on a changé, on est passé sur une activité de livraison de cocktails comme tu viens d'en parler. Donc pour ça, bon, on se fournit avec des locaux. On travaille par exemple avec Benoît de la distillerie Distilloir qui Ok. produit un gin, un superbe pastis. On bosse beaucoup avec Saka. On essaye de bosser avec un petit peu tout le monde et en bonne intelligence. Dans les locaux, on aime beaucoup la maison Giffard aussi. Ça fait partie des petites pépites qu'on a juste à côté qu'on aime vraiment bien. La maison Cointreau, Combier qui se situe à Saumur. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de partenaires qui sont juste à côté. D'accord. Et on a un terroir, même si on est dans un pays de vin, qui a vraiment des belles ressources sur le monde des spiritueux, des beaux Ouais. savoir-faire. Ok. Dis-moi, je voulais savoir, alors comment ça fonctionne les livraisons? Parce que là, du coup, pendant le confinement, on peut voir que tu as centralisé ta livraison sur Nantes. Ouais. Alors comment on peut faire? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Eh ben, écoute, donc nous, ce qu'on fait, c'est que, enfin, on a créé un site internet, Ouais, www.mother-shaker.com. Les gens, du coup, peuvent se connecter directement pour commander leur cocktail. Et puis, on les livre le plus rapidement possible. En général, si tu nous commandes dans la journée, tu vas être livré la soirée. d'accord. Voilà. On livre sur Nantes, mais on va aussi jusqu'à Sainte-Luce, on fait Saint-Sébastien, Orvaux, Saint-Herblain, enfin voilà, toute la petite couronne. On a la chance pour le coup d'être 4 et d'être 4 dédiés à cette activité, donc ça nous permet d'être un petit peu chaud, quoi. Et donc c'est Et vous du qui faites la livraison également. Ouais, alors c'est plutôt mes collègues qui se chargent de la livraison. Moi, je vais Ok, faire vraiment la partie production et on a décidé de se machiner comme ça pour limiter les risques de contagion en fait. Du coup, bah, moi, je suis dans le labo toute la journée. Mes collègues me déposent la livraison le matin. Je désinfecte tout ce qui me ramène, je le range, je prépare enfin voilà, tous mes petits cocktails pour la ouais. journée. Et puis ensuite, mes collègues viennent les récupérer. On a du gel hydroalcoolique tous les mètres. Enfin voilà, on a décidé de s'organiser comme ça pour pallier un petit peu aux problèmes actuels. Ouais, j'imagine. Euh,
Je le rappelle, la dernière fois, ceux qui veulent poser des questions, vous avez voilà, j'ai une première question qui vient d'arriver, Carrément. euh, d'Amélie. Alors, quels sont tes accords de cocktail les plus fous? Les accords de cocktail les plus fous. Et ben là, dernièrement, j'ai fait un cocktail avec du bleu d'Auvergne. Donc ça, en termes de saveur un peu taré, c'était assez chouette. Du coup, c'était avec du jus d'ananas, avec du whisky tourbé et du bleu d'Auvergne, sous forme de mille punch. Et vous retrouvez la recette sur l'Instagram Mother Shaker. Elle est disponible. Voilà. Du coup, cocktail qu'on Super. fait clarifier, vraiment super sympa. Des essais chelous, on en a fait plein. J'en ai un au petit pois en ce moment qui est vraiment super cool. Petit pois cardamone, ça défonce. C'est vraiment chouette. Mais ouais, le plus fou, je pense que c'est le Roquefort pour l'instant. Ouais, Ça, c'était j'imagine Roquefort, ouais. Qu'est-ce qui est prévu, dis-moi, pour le déconfinement, qui est prévu normalement le 11, si si c'est prévu comme cela. ouais. Qu'est-ce que tu as prévu, donc, comment tu comptes relancer l'activité, comment... Là, moi, je dois dire qu'on est à un moment où on n'en a aucune idée, en fait. On Hmm, essaye de gérer un petit peu le truc au jour le jour, comme nous, on vit de deux choses, c'est le marché du bar. Donc, on travaille beaucoup avec les bars qui sont très fortement impactés et on sait que demain, ils vont pas pouvoir revenir vers nous pour consommer nos services. Ils ont clairement d'autres priorités. Le deuxième marché, c'est celui de l'événementiel, qui du coup est très fortement impacté, comme tu le sais très bien. ouais, Donc aujourd'hui, en fait, on sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que le jour où ça va repartir, on trouvera un moyen de se réadapter. Et puis on essaiera de combler un manque. On essaiera de rendre un service cool. ok, Pourquoi pas continuer cette petite cette petite activité de livraison de cocktails à emporter. En fait, elle nous plaît bien. Ce petit côté apéro mobile, mais avec une petite touche Mother Shaker qui est un peu sympa. Tu vas te livrer ouais, des bons petits ok, sirops, des super, bons petits cocktails. Ça peut être vraiment chouette. Donc si on peut continuer ça après, moi ça me plairait bien. super, ok. Donc j'ai plein de questions qui arrivent. Trop cool. Alors, donc de Axel, Ouais. euh, principalement cocktail avec ou sans alcool plutôt. Moi, je suis très très porté sur le produit comme garçon. C'est vrai que j'ai malheureusement un fort caractère à rajouter tout le temps de l'alcool dans mes cocktails. Mais le sans cocktail, enfin le sans alcool est vraiment une tendance hyper forte. Les gens demandent ça de plus en plus et on est hyper heureux d'avoir à se remettre en question parce qu'en fait c'est hyper facile de faire des trucs bons avec des spiritueux. Euh, c'est encore plus facile, enfin ça devrait être encore plus facile de faire des trucs avec des fruits, avec des trucs naturels. Ouais. Donc le sans alcool, c'est promis, on s'y met vite. J'ai vu qu'il y avait des bars qui avaient ouvert spécialement juste sans alcool également. Ouais, sans alcool Ça se ou low développe beaucoup, alcool, hein. c'est top, ouais. Ouais, Ça donne limite envie d'aller y boire un coup. Et avec cette passion un peu craft, ces sirops maison, ces émulsions, ces petites décorations un peu chiadées, tout ça, ouais, moi, ça m'intrigue beaucoup en tout cas en ce moment. il y a beaucoup à faire, ouais. J'ai une Clairement. question de MDCTR. Un cocktail préféré? Tous. Tous. Vraiment tous. Non, c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup de choses différentes. Ça dépend de quelle heure de la journée est-ce qu'il est, de avec qui on est, de comment est-ce qu'on a à le boire. Là, je crois qu'avec le temps qu'il fait, je me serais bien mis une pina colada en terrasse. Mais c'est pas au Ouais, programme, donc on va se faire un ouais, autre c'est petit sûr. cocktail avec Jimmy tout à l'heure. Pour l'instant, c'est au café. Pour l'instant, c'est au café. De Elena, une question concernant les tarifs. Écoute, les tarifs, ils sont sur le site internet. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais par contre, on a choisi de vous livrer les cocktails par quatre. Donc, quand tu commandes, par exemple, un Berry Good, un petit cocktail à base de rhubarbe et de fraises fraîches qui est vraiment top, bah, on te le livre par quatre. Donc, tu as toujours quatre cocktails en même temps. Et la poche, elle coûte 25 euros. Donc, c'est livré en poche sous vide. Ça nous permet de les désinfecter avant de te les envoyer. Et que toi, tu puisses les désinfecter quand tu les reçois chez toi aussi, vraiment de manière facile. Donc, voilà. C'est 25 euros les quatre cocktails. Et donc, il n'y a plus qu'à ouvrir et à consommer. Il y a plus qu'à ouvrir et à consommer, ouais, carrément. Sur quelques glaçons, si on a la chance d'en avoir à la maison, c'est vraiment cool. Ouais, super. Je continue les questions. Alors, donc de Carlito Carl. Ouais. Comment garantir la fraîcheur d'un cocktail quand celui-ci est livré? Alors, nous, on travaille avec un process. Enfin, on a mis en place tout un tas de process justement pour garantir cette fraîcheur. Déjà, les cocktails, dans la mesure du possible, sont réalisés le jour même. On clarifie tous nos jus, c'est-à-dire qu'on vient enlever toutes les matières organiques, toutes les petites particules, tu vois. Enfin, vraiment le côté matière, tout ça, on vient le retirer, ce qui permet de pas développer de bactéries. Et ensuite, on vient l'emballer sous vide d'air. Donc, ça se présente sous des poches plastiques qui ne contiennent pas d'air, qui contiennent vraiment uniquement du liquide. C'est des techniques qui sont utilisées par les chefs cuisiniers pour conserver leurs aliments.
Donc c'est pour ça qu'on est allé sur ces techniques-là. Donc voilà. Donc on a une fraîcheur qui est au maximum. Et puis on tient une chaîne du froid puisque les livreurs se baladent avec des glacières, avec des pains de glace dans les glacières. Donc le cocktail, quand mon livreur vient le chercher, il sort du frigo et ça part de cette manière-là, quoi. Et on rappelle qu'il peut être livré dans la journée, donc. Ouais, il sera toujours livré dans la journée. On bosse jusqu'à minuit pour l'instant tous Super. les soirs. Ok, ça c'est bon à savoir. Préparer Carrément. nos petites soirées après le confinement. Grave. Euh, Ta boisson spéciale confinement. Ma boisson spéciale confinement. Putain, je passe. Café. Tu Beaucoup passes? de café. Ouais. Beaucoup de café pour le coup parce que je passe des heures et des heures sur l'ordinateur et ouais, je crois que là c'est ce qu'on va boire en ce moment. Moi j'avais une question aussi. Est-ce que tu aurais une recette simple de cocktail que tu pourrais recommander à nous tous qui sommes confinés et Mais carrément. voilà pour un petit apéro comme ça. Tu vois, j'ai pris hop là, j'ai mis un peu mon petit bordel, mon petit matos. Donc j'ai du gin et puis ouais, carrément, on va vous faire un petit cocktail ensemble. Super. Ça va me réveiller de ma journée. On a hâte. Tac. Et puis Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. et puis carrément. Tac. Et toi, Elliot, du coup, tu es en stage Exactement. chez Saveur. C'est cool, Ouais. t'es bien tombé. Super, je suis super content. J'ai commencé mardi dernier et puis là on a décidé de créer cet événement-là, donc avec des lives, avec les rencontres artisans partenaires. Donc c'est super. Trop bien. On arrive quand même à rencontrer des gens malgré voilà, la situation qui est un peu compliquée. Mais Tout le monde a l'air ça permet d'avoir la d'en tout cas. patate quand même de Ouais. tenir. Ah, mais- Ça va, il n'y a pas trop de défaitisme. Non, les gens restent motivés. Voilà, quand il y a des petites actions comme ça qui se mettent en place, les gens sont contents de participer. Donc c'est top, c'est top. Bon, bah trop chouette. Ouais. Et la question que se posent tous les artisans, Amélie, ça va? Pas d'abus d'aucune part, elle est plutôt cool avec toi? Ouais, tout va bien. Ça va? Ok. Non, bon. on fait une super Parce qu'on équipe, va ça se rassurer passe super quelques-uns. bien. Ouais. J'ai pas des cernes, j'ai pas des traces, non, ça va, je me Ok. porte bien. On n'appelle pas aucun service de contrôle. Ça Non, marche. non, pas encore, ça ira. Bon, bah, trop cool. Super. Trop cool. Est-ce que tu aurais à nous partager ton top 3 à toi, de tous les cocktails égalés, mais les 3 meilleurs que tu préfères? Ouais. Le sidecar, ça c'est un super bon cocktail avec de la liqueur d'orange, du cognac et un petit peu de citron vert. C'est un cocktail vraiment super vieux. Ok. Ça c'est un cocktail que j'aime beaucoup. Le mimosa pour le dimanche matin, parce que ça c'est quand même vraiment le feu. Quand t'as pas trop beaucoup dormi, que t'as beaucoup fait la fête et qu'il faut repartir, le mimosa c'est le top. Moitié C'est champagne, moitié jus réparateur, ça? d'orange. Non, ça répare pas Ah du non. tout. Hein. L'alcool, Ah ça d'accord. répare jamais personne. Mais par contre, ouais, non, bon, j'en ai quelques litres au compteur. Ça, j'aime beaucoup. Et puis le Old Fashion, un cocktail vraiment vintage aussi. C'est quasiment le premier cocktail en 1806. Enfin, à l'époque, t'as pas de journaux d'information et tout. Et du coup, si tu veux avoir une réponse à ta question, eh ben, tu la poses à ton journal. Le journaliste se saisit de ta question et il te répond dans l'édition d'après ou celle d'encore après. Et en 1806, il y a un mec qui demande au Columbian Repository, un journal de New York, qu'est-ce que c'est qu'un cocktail, puisqu'il a entendu parler de ce truc-là. Et le mec lui dit, c'est une composition avec de l'alcool, du sucre et du bitter et un peu d'eau. Et c'est un truc qui, en gros, il lui dit avec les mots de l'ancien temps, c'est facile à taper cul sec. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ce cocktail. C'est assez rustique. Tu mets simplement, pour la petite recette à la maison, 1 centilitre de sirop de sucre, quelques traits de bitter si tu en as sous la main. Donc l'angostura bitter. Attends, je te montre. Ouais. C'est ce genre de bouteille. Maintenant, vous les trouvez assez facilement. C'est la petite bouteille Ok. avec le papier et puis le bouchon jaune. Elle se trouve assez facilement chez Carrefour et compagnie. Et puis tu balances 4-5 centilitres de whisky. De rhum, ce que tu préfères. Le Old Fashion, c'est vraiment top. C'est facile à faire. C'est plutôt bon. Est-ce que c'est vraiment facile à taper cul sec comme il le Là, je le racontait? recommande pas. Non, je recommande vraiment Non. une consommation modérée Oui, en écoutant on une rappelle, petite musique un peu sympa. Bah ouais, bien sûr, c'est évidemment. important. Oui, C'est faut le important. rappeler. Ok. Donc là, Mais, tu nous prépares quoi comme cocktail là? Eh ben, écoute, là, on va se faire un petit cocktail du coup à base de gin distilloir. Donc, c'est un gin qui est certifié bio. Ça y est, il est produit à 15 minutes de Nantes. Ok. Benoît, il produit également un vermouth maison, donc un alcool de vin muté avec des plantes, un petit peu comme du martini, un martini rouge. Ouais. Voilà, lui, il fait un superbe vermouth rouge. Et puis, il produit également un pastis qui s'appelle le Mescade et qui est fantastique. Donc, je vais venir placer 4 centilitres de gin. Ok. Tac. Ensuite, moi, je vais en mettre 2 centilitres de liqueur de fleur de sureau sauvage. Mais si vous n'en avez pas à la maison, ce qui est
normalement le cas, hein, faut pas rigoler. Vous avez sûrement une petite bouteille de crème de cassis qui traîne. Vous devez avoir peut-être une bouteille de Suze où il y a forcément une bouteille de liqueur qui traîne. Prenez celle-là, normalement ça va super bien le faire. Tac. Ensuite, je vais mettre un demi-citron jaune. Tac. Et comme j'ai laissé tout mon matos au labo, du coup le citron, je le presse. Et puis moi j'aime bien le laisser dans le shaker, puisque du coup on va venir frapper toutes les petits pores de la peau là. En fait ça contient des huiles et du coup on va venir les libérer et ça va apporter vraiment de la patate aromatique au cocktail. Ok. Tac. On va J'ai une rapporter autre un petit peu de question pour sucre. toi. Ouais, dis-moi, je t'en prie. On va faire J'ai ça en même une temps. idée, MDD7R qui nous demande si tu as une idée pour un petit cocktail à base de Baileys. À base de Baileys, ouais, carrément, avec un petit peu de vodka et de café. Ça, c'est vraiment top. Ou un petit peu de Ouais. rhum et de café, même, c'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup le boire comme ça, mon Baileys. Je pense que, ouais, un petit expresso, 3 à 4 centilitres de rhum, 2-3 centilitres de Baileys. Là, on doit pouvoir se régaler. Tac. Sinon, dans un chocolat chaud, c'est vraiment la version hiver. Là, on arrive Ah, plus je du tout connais pas ça. sur l'endroit, mais un chocolat chaud avec du Baileys, c'est monstrueux. Top, Tac. il nous répond. Les petits amis des petits déj, quoi. Hop. Ok, donc là voilà, j'ai placé un petit peu de miel, ce qui va me permettre de sucrer un petit peu ma boisson. Hop. Et puis c'est parti pour le shake, le Mother shake. Parfait. Le Mother Shake, exactement. Et alors toi, du coup, tu as travaillé dans quel bar avant de créer donc Juste Mother avant, je Shaker? travaillais au Kit Kat Bar. C'est un bar à Ouais. Morito qui est situé quartier Bouffay à Nantes, juste à D'accord, je côté vois, du ouais. John McDonald. Ok. On faisait des Morito, Morito fraise, Morito mangue, un peu sympa. Ouais. Et puis pas mal de petits cocktails. Je bossais là-bas avec mon meilleur pote Fredo et puis Ellie. Et du coup, ouais, on avait c'était vraiment chouette, c'était une belle expérience. Bosser là-bas, j'ai bossé aux Prohibitions, beaucoup dans les Ouais. endroits un petit peu plus déglingués, mais on rigolait vraiment bien aussi. Et puis après, j'ai fait pas mal de bars, et puis surtout l'Australian Café, où j'ai rencontré mon associé actuel, Loulou, qui D'accord, était ok. le boss de l'Austra, en fait, pendant 10 ans. Ok. Tac. Et du coup, pour finir le cocktail, je vais mettre simplement une petite touche de Perrier, pour avoir des jolies petites bulles, un léger tour de cuillère, hop, et c'est parfait. Elena qui nous demande sirop de cassis, c'est ok pour la recette. Sirop de cassis, c'est ok pour la recette. Mais un tout petit peu moins et mets un tout petit peu moins de miel vu que t'as un peu plus de sucre. Mais ouais, c'est carrément cool pour la recette. Super. Bon, Ah, je vois qu'il y a Trinquons, Jessie qui est là du prohibit. Bah ouais, à la tienne. Merci de à ce l'invitation. confinement. Bah, merci Maxime. d'être venu. Je vais goûter mon mélange. Noix de coco, fruits rouges, normalement, on fait jamais d'erreur. Ah, c'est bon. Ça, c'est trop bon, hein. Peut-être un peu beaucoup de citron, mais je compterai, je pense, sur vos cocktails que j'essaierai un jour en commandant pour essayer vraiment la recette Mother Shaker. Bah, ce sera avec grand plaisir. Carrément. Super. Carrément. Est-ce que vous aurez des questions? Je vous en prie. On va essayer d'y répondre tous ensemble. Et puis, est-ce que tu pourras, Maxence, s'il te plaît, nous envoyer après la recette que tu viens de faire en live, Mais ouais, carrément. que nous reposterons avec ton compte, évidemment. Mais Alors de grave. partager ça et puis voilà, si les gens sont tentés de faire ça pendant le confinement, c'est avec plaisir de nous envoyer des résultats. À fou. Super. Et puis, on en mettra, pas hésiter ceux qui cherchent des petites recettes. Alors déjà, nous envoyer des messages parce qu'on adore communiquer avec les gens. Donc sur la page Instagram Mother Shaker, vraiment si vous avez une idée de cocktail, si vous avez envie d'un petit conseil, d'un petit truc, n'hésitez surtout pas, ça nous fait jamais chier. Au contraire, on aime vraiment prendre un petit peu ce temps-là. Et puis on va essayer de vous en faire de plus en plus des recettes de cocktails qu'on va poster sur notre site mothershaker.com. On a commencé à faire un petit blog. Donc c'est très amateur pour l'instant, on tripote sur nos claviers, on apprend un petit peu à faire tous ces trucs-là. On n'est pas du tout des gens de l'ordinateur à la base, mais là voilà, on commence à apprendre un petit peu tous ces trucs-là et c'est très rigolo. Ouais. Donc voilà, vous allez retrouver pas mal de recettes de cocktails et puis on va vous en partager parce que je pense que les gens ont un petit peu envie de ça. Vous apprendre à faire vos sirops, à faire voilà, des petits cocktails à droite à gauche. Ça va être Super. sympa. J'ai une question donc de Carito Carl qui a besoin de conseils pour un bon Negroni. En mettre plein, non, pas du tout. Ça, c'est le conseil vraiment pour les potes. Le conseil pour un bon Negroni, ouais, il faut un bon vermouth. Donc un bon vermouth, comment on le reconnaît? C'est un vermouth qui est rangé au frigo. Oh putain, le mien n'est pas rangé au frigo, merde. Tac, le vermouth se range au frigo.
Et vraiment bien le tenir au frais, ça va éviter que ça va permettre de garder la fraîcheur des plantes dans ton agronie. Un gin local, ça c'est également un très bon conseil à prendre. Le gin de Benoît pour le coup fonctionne vachement bien, son vermouth aussi dans un agronie. Et puis bien les parts égales, c'est ce que j'aime faire. J'aime bien balancer une petite fraise dedans, ça apporte un Ouais, petit peu de sucre, ça me plaît pas mal. super. J'ai une question concernant ton bar préféré à Nantes. Mon bar préféré à Nantes, le Buck Mulligan. Alors, C'est où un est-ce qu'il petit pub se irlandais, trouve? Ouais, rue du Château. Tu vois la d'accord. place du Pilori, Ouais, voilà, c'est dans cette rue-là. C'est un bar dans lequel j'allais prendre mon café tous les matins avant d'aller bosser aux Prohibitions. c'est là où ils Euh, font des concerts, non? Ça arrive qu'ils ouais, ils font des fassent des concerts tous concerts. les jeudis. Ils font des Ouais, ok, je concerts, ils vois. font des quiz, ils ont une équipe qui déchire, à qui je fais un gros bisou. Et puis ouais, le Buck Mulligan, je pense que c'est le bar où je préfère aller à Nantes. Ok. Et puis, on te demande des cocktails sans alcool que tu aurais à recommander. Toulouloulou. Putain, des cocktails sans alcool que j'ai recommandé. Là-dessus, comme je vous disais, je suis Ouais, vraiment nul. On faisait un petit truc qui était sympa avec de la poire, de la pistache et de la coco qu'on passait au blender. Ça, c'était vraiment maxi bon. Euh, Café tonique. Ça, c'est très bête, mais c'est vraiment top. Un expresso qu'on fait refroidir ou alors on fait un café cold brew. Il y a le Oden's Pub à Nantes qui a mis une recette de cold brew si vous voulez aller voir un petit peu. Mais c'est assez facile à faire à la maison. Simplement allongé de tonique. C'est hyper frais. C'est pas du tout sucré. Ça, un petit cocktail sans alcool, c'est vraiment sympa. ok, super. Super, bon, je te remercie. Est-ce que tu as Merci un beaucoup. mot à passer? Et ben ouais, un bon courage à tous les acteurs de la filière, surtout. Ouais, Parce qu'on va tous en avoir besoin. Et puis ouais, il y a pas mal de gens impactés et certains très fortement. Donc ouais, si j'ai un mot à passer, c'est un bon courage. Et puis n'hésitez pas ceux à qui on peut filer un petit coup de main, qui n'hésitent pas à nous envoyer un petit message. On aime bien bosser un petit peu avec tout le monde, avec des liens serrés. C'est ce qu'on aime faire. Donc ouais, bon ouais, courage, super. Donc allez voir sa page chez Mother Shaker. Et carrément. merci encore en tout cas pour ta venue sur le live. C'était un plaisir. Bah, merci à vous de nous avoir invités. Ça fait vraiment super plaisir aussi. Super. Et puis C'est la on famille. s'occupe de la recette très vite. Donc vous l'aurez Bah ce ouais, soir pour faire le carrément. cocktail. Et toi, du coup, tu vas rester combien de temps au stage? Est-ce qu'on va se voir après le confinement? Alors oui, il y a des chances. Moi je finis début juin. Ok. Donc si tout va bien, normalement oui. Bon, bon, on Sûrement va fin croiser mai. les doigts alors. Bah ouais, Qu'on avec grand puisse se plaisir. faire des petits cocktails. Ouais, Ça super, marche. super. Trop Allez, cool. salut. Salut. Bon après-midi à toi. Alors merci à tout le monde d'ailleurs d'avoir été présent pendant ce C'est live. grave. Bah oui, Et putain, on est puis mal poli oui, comme c'est on pas allait partir possible. comme ça avec nos verres, nous. Et on se retrouve évidemment donc en fonction du planning donc très bientôt pour le prochain live à 14 heures. Et puis voilà, merci encore à tous pour vos questions, pour vos réactions et d'avoir été là au rendez-vous. Super. Salut. Merci à tous. Au revoir.